Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous nos frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus avec mon frère Alexandre dans le cadre de notre émission, toujours pour éclairer les élus. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, les versets 10 jusqu'au verset 15e, il est écrit « Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait les dons aux hommes, il a appelé les uns pour être comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. On nous donne les raisons par lesquelles le Seigneur a établi les 5 grâces ministérielles. Mais lorsque nous arrivons dans le verset 5 et 15e de même Éphésiens chapitre 4, on nous dit qu'afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Donc ensemble avec les frères Alexandre, nous allons parler sur les mariages en général. On va prendre plusieurs points. On va prendre premièrement la dot. On va prendre la bénédiction nuptiale, ce que nous appelons le mariage religieux. On va prendre les civils. Également, nous allons parler sur le divorce. Parce que c'est important que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ayons la compréhension de toutes ces choses. Et nous n'allons pas parler selon nos pensées. Nous n'allons pas parler selon nos philosophies. Nous n'allons pas parler selon notre avis, mais nous allons parler selon les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que la Bible dit que tout homme soit menteur, seul Dieu est vrai. Et nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons être comme les Bériens. Quand Paul parlait, ils allaient dans les Écritures pour vérifier si ce que Paul disait conduisait à la vérité ou non. Donc, je laisse la parole au frère Alexandre, mais nous avons une vidéo que nous allons regarder ensemble et après nous allons parler de ces points. Frère Alexandre, comment vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, le Seigneur soit loué. Qu'est-ce que vous préférez de regarder d'abord la vidéo et après on va commencer ou on va regarder la vidéo d'abord. Ok, amen. Donc, je lance la vidéo. C'est un peu long, quelques minutes. Voilà, et nous allons écouter. Et après, nous allons parler là-dessus. Merci. Je vais parler du concubinage. Eux, ils sont ensemble, mais ils sont dans le péché. Les lunettes symbolisent les ténèbres, symbolisent le péché. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants, mais ils sont dans le péché parce qu'ils sont dans le concubinage. La Bible dit ceci. La femme lui dit, Seigneur, Jean 4,15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui-ci que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ils sont ensemble et on penserait que c'est déjà une famille reconnue par Dieu, un couple reconnu par Dieu, mais Dieu ne reconnaît pas. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle papa que Dieu t'appelle papa. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle maman que Dieu t'appelle maman. Ce n'est pas parce que on te dit que tu es marié que Dieu dit que tu es marié. La femme samaritaine vivait avec un homme, mais quand Jésus est venu, Jésus a révélé à cette femme, que cet homme n'était pas son mari. Ainsi, vivre ensemble sans la dot en Afrique, ce n'est pas le mariage. Vous savez ça? Parce que Dieu respecte la culture des hommes tant qu'elle n'est pas contre sa parole. Regardez ceci. La dot n'a pas été établie par nous les Congolais. Même en Israël, il y avait la dot. On donnait la dot, on réclamait la dot. La famille marie l'enfant, l'église bénit l'enfant. Si ta famille ne t'a pas marié en prenant la dot, nous l'église, on ne peut pas te bénir. Quand est-ce que l'église bénit sans la permission de la famille? C'est lorsque il y a la mauvaise volonté occulte, c'est-à-dire un père ou une mère est trempé dans la sorcellerie, dans la magie et refuse que ses enfants se marient. Là, nous allons outrepasser son autorité et nous allons même demander qu'un oncle prenne la dot. Et si tout le monde refuse, la dot sera même donnée à l'église. Alléluia. Mais si tu es là, tu vis avec un homme, vous faites des enfants et il n'y a pas la dot, vous n'êtes pas marié en Afrique. En Europe, on ne réclame pas la dot.
mais il y a le consentement des parents qui acceptent. De deux. Lorsque vous avez fait la dot, évoluez, faites le civil. Pourquoi? Afin de protéger juridiquement votre mariage. Car si ton mari meurt et tu n'as pas protégé juridiquement ton mariage, le jour où les koulouna familiaux viendront pour prendre tous tes biens, tu n'auras aucune raison pour t'opposer. Alléluia. Troisièmement, il faut la bénédiction nuptiale. Je vois des chrétiens qui après la dot, ils disent je m'arrête là. Non, un chrétien ne peut pas s'arrêter à la dot. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu plus que nos familles. Quand tu donnes la dot, tu honores la famille. Quand tu fais le civil, tu honores l'État. Et quand tu fais le religieux, tu honores Dieu. Et qui a établi le mariage? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la famille, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui doit être honoré. Comment pour un travail, tu réclames la bénédiction de Dieu, mais pour le mariage, tu ne réclames pas la bénédiction de Dieu. Donc tu penses qu'avec tes propres efforts, tu peux vivre le mariage, Dieu va te confondre. Voici, la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. Et c'est que vous délierez sur la terre, sera délié au ciel. Il y a des accords et des alliances que les hommes établissent sur la terre, dans lesquels Dieu aussi vient. Je donne l'exemple. Tu vas en Angleterre, je crois, on conduit à droite ou à gauche. Tu vas à tel autre endroit, à gauche ou à droite. Si je décide d'outrepasser la loi de conduire à droite dans un pays où on a dit on conduit à droite, on va m'arrêter et Dieu va me punir parce que je n'ai pas respecté la loi des hommes. La loi des hommes dit quand c'est rouge, tu t'arrêtes. Quand c'est jaune, fais attention. Quand c'est vert, tu passes. Moi, je viens, quand c'est rouge, je double. On m'arrête, Dieu va dire on a bien fait de t'arrêter. Pareil aussi, nous entendons, nous disons qu'il faut la dot. Et nous disons qu'il faut la bénédiction. Toi, tu es un chrétien. Pendant que tu étais célibataire, tu savais ça. Tu savais ça. Que quand on veut se marier, il faut faire la dot et puis la bénédiction. Tout d'un coup, le jour seulement que tu te maries coutumièrement, tu dis, oh, la famille est venue la laisser. La famille est venue la laisser. Frère, pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec ta femme? S'ils ne voulaient pas, dans leur coutume, quand tu l'épouses, on te laisse la femme. Si on te la laisse, va la laisser chez les parents. Alléluia. Si après la dot, on te laisse la femme, tu la laisses dans votre famille ou tu la laisses chez les parents. Mais tu ne vas pas prendre la femme après la coutume parce que la famille a dit. Chaque fois que les chrétiens changent de principe, c'est souvent parce qu'ils deviennent impatients. Le chrétien, il attend la bénédiction nuptiale pour prendre la femme. Et si vous vivez ensemble, sans la dot, sans le mariage, même s'il y a des enfants, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans l'adultère. Si vous mourrez, vous allez en enfer. Ah oui, vous devez le savoir, mes frères. Il y a des gens qui iront en enfer, on les appelle papa, maman. Ce sont des impudiques, mais qui habitent ensemble. Des impudiques qui ont la même adresse. Maintenant, quelle est la solution? Jésus dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris et le mari que tu as n'est pas le tien. C'était pour qu'elle abandonne ce mari ou qu'elle officialise. Vous devez officialiser. Vous devez officialiser. 2 processus pour l'officialisation. 1. Rentrer à la maison. Maman, c'est difficile. Si on me donne une voiture, je la conduis pendant 10 ans sans l'acheter, et puis on me dit de l'acheter, ce sera difficile de l'acheter. Tout tient déjà. Pareil aussi, maman. Lorsque tu vis avec un homme, il t'a fait des enfants, ou même s'il t'a pas fait des enfants, vous vivez ensemble longtemps. Les hommes souvent ont du mal à épouser de telles femmes. Pour qu'il t'épouse, tu dois rentrer chez vous. C'est comme on prend maintenant cette voiture-là, on te l'arrache. Même si tu dis non, elle a fait 10 ans. Maintenant, tu iras au travail comment? Maintenant, il va sentir le vide et ton importance et ta valeur. C'est alors qu'il va t'épouser. Rares sont les hommes qui épousent une femme avec laquelle ils ont eu des enfants. Ils sont restés ensemble. C'est souvent quand la femme part qu'ils cherchent à la ramener et l'épouser. Rentrer à la maison. Si c'est ta maison, tu chasses le mari. Oh, si c'était la maison de la femme samaritaine, elle devait chasser cet homme. Ou tu rentres chez vous, ou tu chasses cet homme, parce que devant Dieu, ce n'est pas ton mari.
Je disais, je mets d'abord pause ici. Je vais d'abord pause. Je voudrais que vous le reteniez. Est-ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine d'aller officialiser d'abord ses relations? Est-ce que c'est écrit comme ça? Bon, c'est juste une question. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Voilà, c'est juste une question. Est-ce que, parce que nous ne pouvons pas ajouter et nous ne pouvons pas retrancher sur ce qui est écrit. Est-ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, va d'abord officialise ta relation? Non. Ce n'est pas écrit. Nous allons... Oh Père, Seigneur, sauve-nous. On va parler de... Voilà. On laisse d'abord écouter après, encore. on parlera de mariage. Oui. Épouser pour te ramener à la maison. Donne-moi la main. Deuxième solution qui est très difficile. Soit vous restez ensemble, vous ne faites rien. Et là, c'est difficile parce que le pondou avec la chèvre, c'est dur. Mais si vous saurez rester ensemble et vraiment vous garder, ok. Mais je ne le conseille pas parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais sachez que si vous ne prenez pas au sérieux cela, vous risquez de rater l'enlèvement, de rater le ciel parce que vous avez considéré le concubinage comme étant un mariage parce qu'on vous voit l'un face à l'autre mais il y a les lunettes. Un jour, j'ai rencontré un couple comme ça. Je suis allé prêcher quelque part et puis je trouve un couple. Ils avaient des enfants, beaucoup même. Et après, j'ai commencé à les côtoyer. Un jour, le monsieur me dit, ah, pasteur, et puis je creuse, vous êtes mariés? Oh non. La dot, non. Ah, mais comment vous vivez ensemble? Et puis le monsieur me dit, non, je ne suis pas encouragé de l'épouser parce qu'elle manifeste des comportements et tout. Je ne veux pas l'épouser. Alors, mais on a eu déjà des enfants. Ah, je trouve qu'il faut qu'on se sépare. Ok, je vais causer avec la maman. Mais vous êtes ensemble depuis très longtemps. Mais comment vous ne mariez pas? Ah, il a un mauvais caractère. Je ne vais pas l'épouser. Ah, alors j'écoute chez l'homme, je ne vais pas l'épouser. La femme, je ne vais pas l'épouser. Alors j'ai dit à l'homme, ne vous mariez pas. J'ai dit à la femme, ne vous mariez pas, séparez-vous. Moi, j'ai cru que vraiment c'était résolu. Et je suis rentré à la maison. Frère, je vois l'homme qui m'appelle. Allô, pasteur? Allô? Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Il appelait la femme là, cette femme. Il dit ma femme. J'ai dit, ah, le langage a changé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Elle est dans la chambre là, elle veut s'empoisonner, se tuer. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? J'ai dit, hein? Cette femme qui parlait là, c'était comme si il n'y avait rien. Là, elle veut se tuer. Frère, je cours, j'arrive à la maison. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Non, maman, c'est toi qui avais dit que tu n'en veux pas. Je faisais comme ma crise. Voilà, donc frère, je crois qu'on peut arrêter la vidéo jusque-là. Donc, on a écouté ce que le pasteur Marcelo vient de dire, je le salue en passant. Nous ne sommes pas ici pour salir son image, non. Mais nous sommes ici justement pour expliquer ce que les Écritures parlent. On a écouté ce que le pasteur Marcelo a dit, que tu peux avoir ta femme, voilà, il a commencé de parler sur le concubinage, et que si tu es avec une femme dans ta maison et sans avoir donné la dot, et après la dot, il faut passer à ce que nous appelons la bénédiction nuptiale. Donc si tu ne le fais pas, tu vis dans le péché. Donc, en suivant le pasteur Marcelo, on comprend que le pasteur Marcelo a associé trois choses, qui est la dot, premièrement la dot, et la bénédiction nuptiale. Également, je peux parler des civils, quand bien même il n'a pas mentionné ça, parce que je n'ai pas voulu terminer la vidéo, mais il y a des choses qui sont fondamentales qu'il a parlé. Pour que les mariages ou le couple soit reconnu étant marié à Dieu, il faut la dot et la bénédiction nuptiale. Alors frère, j'aimerais qu'on puisse parler de ça, la dot. Que nous dit la Bible par rapport à la dot? Vous avez la parole. Merci. Merci frère. La dot. En fait, le message que nous avons entendu de la bouche de Marcelo Tunasi, c'est tout simplement de la séduction. C'est de la séduction.
Parce que ce qu'il a dit, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Marcelo Tunazi ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. En fait, les gens pensent que c'est parce que quelque chose est dans la Bible qu'il faut la pratiquer. Les gens pensent que c'est parce que quelque chose est dans la Bible que le chrétien doit le mettre nécessairement en pratique. C'est ça qui est terrible dans cette génération. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, d'abord c'est l'Ancien Testament qui parle de dot. Dans l'Ancien Testament, l'entrée des femmes qui sont en période de menstru était interdite. C'est-à-dire, il était interdit aux femmes d'entrer dans le temple. C'est-à-dire, aux femmes, je parle des femmes qui sont en période de menstru. Il était interdit à ces femmes d'entrer dans le temple. Dans l'Ancien Testament, les gens qui n'observaient pas le sabbat devaient être lapidés physiquement. Et selon Lévitique 20, verset 10, les gens qui commettaient l'adultère devraient aussi être lapidés physiquement. Maintenant, pourquoi ces pasteurs-là d'aujourd'hui ne mettent pas en pratique ces lois-là? En fait, ces pasteurs-là prennent ce qui les arrange dans la Bible et ils laissent de côté ce qui ne les arrange pas. Et c'est ça qui est vraiment malhonnête. Et les gens sont là dans son assemblée, ils sont là, ils écoutent, ils n'ont aucun discernement. Et c'est ça qui est terrible en fait. Bon, maintenant nous allons définir le mot dot. Voilà, le mot dot se retrouve dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Voilà. La dot, ça veut dire, la dot c'est quoi en fait? D'abord, l'Ancienne Alliance, les écrits de l'Ancienne Alliance ont été rédigés en hébreu. Ça, c'est très important à comprendre d'abord. Et le mot dot en hébreu, c'est mohar. Ça s'écrit M-O-H-A-R. Ce qui signifie en français le prix d'achat d'une épouse. C'est ça la définition du mot dot. Vous avez une écriture là-bas, parce que une écriture qui parle de la dot dans l'Ancien Testament. Un verset. Oui. Ok. C'est dans quel? On va aller dans Genèse 34, parce que c'est dans Genèse 34 que le mot dot apparaît pour la première fois dans la Bible. Genèse 34. Oui, oui. Ok. Je voulais en arriver là. Voilà, je définis d'abord le mot dot. Oui, on va voir la définition ici, afin que les gens ici comprennent. Genèse 34, quel verset? Le verset, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 12. Ah non, je voudrais là où on a écrit dot. Mais allez, c'est parce que si non, en fait, la dot, en fait, c'est le prix d'achat d'une épouse, en fait. Oui, voilà, oui. C'est ça la définition. C'est ça la vraie définition, en fait. Oui. Parce que, comme je le disais, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir, en fait. Oui, oui. Parce que il faut comprendre ça. Et quand vous traduisez le mot dot dans la langue hébraïque, ça donne le prix d'achat d'une épouse en français. Parce que nous lisons la Bible en français aujourd'hui, mais la Bible n'a pas été écrite en français. Hein. Non, 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 non. La Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc, c'est pour ça que si les gens font la traduction originale en hébreu, le mot dot, la vraie définition, c'est le prix d'achat d'une épouse en français. Oui, voilà. Frère, je voudrais qu'on puisse le voir, afin que les frères et sœurs aussi regardent. C'est dans Genèse chapitre 34, les versets 12, là où on nous parle de la dot. Dans Genèse chapitre 34, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Ouais. Voilà. Et on va voir l'origine de la dot, en fait. L'origine de cette pratique-là. Oui, non, moi je voudrais seulement confirmer l'expression que vous venez d'utiliser là, la dot, parce que c'est important. C'est important, c'est important que le... EM Bible. Et tu vas dans... Tu tapes EM Bible et tu vas dans et lire grec, l'hébreu.
et tu tapes là, et tu écris le mot dot. Oui, oui, Dans la oui, page. je suis déjà là, on va les voir. C'est important ce que vous venez de mentionner, frère. C'est Voilà. Et vraiment important. tu vois le mot dot, tu convertis ça en langue, en langue hébraïque. C'est Moar. Mais c'est même Soit sur là. Google. Parce que Il est moi, la dot. Il est là, la dot. On va voilà. regarder. C'est quoi la dot? La dot Moar, c'est que vous venez de dire, Voilà, c'est c'est un ça. terme hébreu trouvé 3 fois. Lorsqu'on dit 3 fois dans la Bible, c'est 3 fois dans l'Ancien Testament. Ce terme peut être traduit en français par dot. Les autres traductions. On va Voilà. maintenant ici. Moar, maintenant, il faut voir la définition. À prix d'achat d'une épouse, argent de noces. Voilà, c'est ce que je disais. Très bien. C'est ça que je voulais confirmer, afin que les gens ne disent pas que nous sommes en train de dire des choses qui ne sont pas comme ça. Oui, je sais que c'est ça. Voilà. C'est ce que tu demandais. C'est pour Voilà, ça que allez-y, frère, maintenant. Allez-y. Merci. Voilà. Oui. Donc, maintenant, nous allons lire Genèse 34, verset 1 à 12, mais c'est surtout le verset 12 qui va nous intéresser. Bon, on va lire à partir du verset 1 pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Comprendre. Voilà. Ok. Voilà. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Shichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Ok, on continue. Voilà. Mon père de Shem s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler. Et le fils de Jacob revenait des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, cet homme firent irrité et se mirent dans une grande colère parce que Shichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dit se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Les cœurs de Shem, mon fils s'est attaché à votre fille. C'est attaché à votre fille, c'est attaché à votre fille, donne-la lui pour femme. Je vous prie, allez-vous avec nous. Nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous le nôtre. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Shichem dit au père et au fils et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me demandez. Et je donnerai ce que vous me direz, pardon. Exige de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accorde-moi pour femme la jeune fille. C'est important, frère, avant que vous avancez, il y a un point important. Donc, on comprend ici que ce n'est pas Jacob qui a exigé la dot. Voilà, donc, en fait, Jacob, c'était un juif, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Très bien. Voilà. Et Dina a été violée par Shichem qui n'était pas hébreu. Shichem, c'était quelqu'un qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Shichem, c'était un Cananéen, en fait. Voilà. C'était un Cananéen et les Cananéens n'adorent pas le vrai Dieu. Très bien. Donc,
Au verset 12, quand Sichem voulait de Dina, il voulait la prendre en mariage, Sichem a demandé aux parents de Dina de l'exiger, d'exiger de lui une forte dot. Donc, le mot dot, la dot, ça vient des Cananéens en fait. La dot vient des Cananéens, ça vient des païens. Les Cananéens, dans la Bible, dans l'histoire biblique, n'adorent pas le vrai Dieu. Et la première fois où le mot dot apparaît dans la bouche de quelqu'un, en fait, c'était dans la bouche, le mot dot apparaît pour la première fois dans la bouche d'un païen, et non de quelqu'un qui faisait partie du peuple de Dieu. Donc, on voit là que la dot a une origine païenne. Ça ne vient pas de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Et c'est la première fois où le mot dot apparaît dans l'histoire biblique. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre l'origine des choses. C'est très important. Et donc, voilà, c'est un païen qui a parlé de dot. Ce n'est pas un hébreu, ce n'est pas quelqu'un qui faisait partie du peuple de Dieu qui a parlé de dot pour la première fois. Un païen qui a parlé de dot pour la première fois, en disant « Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Voilà, c'est très important en fait. Donc, je voulais prendre ce passage-là pour faire comprendre au peuple, aux gens qui nous écoutent, l'origine de la dot, c'est-à-dire d'où vient la dot. Voilà, c'est très important. Et maintenant, nous allons aller dans Exode 22, versets 15 à 17. Exode 22, le verset 15 à 17. C'est important, ça c'est, vous avez souligné un point qui est vraiment, vraiment, vraiment pertinent, frère. Il est pertinent. Exode 22. Exode 22, verset 15 jusqu'au verset 16. Verset 15 jusqu'au verset 16. Je crois qu'on peut aller même jusqu'au verset 17, je crois. On va regarder. Oui, tu peux même aller là-bas. Parce que ça parle, je crois, de la même chose. On dit, si le maître est présent, il n'y aura pas lié à... Exode 22, verset 15 à 16. Oui, je suis dans Exode 22. Exode 22, 15 à 16. Oui. Voilà. C'est ça. Si le maître est présent, il n'aura pas lié à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louange suffira. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, elle payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà. Donc, bon, premièrement, je faisais comprendre aux gens qui nous écoutent que la dot a une origine païenne. Ça vient des païens. Mais plus tard, quand Dieu a choisi Moïse pour faire un travail avec le peuple d'Israël, Dieu a permis que dans la loi de Moïse, qu'il y ait cette pratique-là, qu'on appelle la dot en fait. Mais la dot, c'était, selon la loi de Moïse, selon le verset que nous avons lu, c'était réclamé et donné dans quel cas, dans quelles conditions? C'était donné à condition que la fille soit vierge. C'est très important, cette précision-là. Donc, c'est-à-dire, si un homme avait couché avec une femme sans l'avoir épousée, c'est dans ce cadre-là que la dot était donnée. C'est dans ce cadre-là que le père de la jeune fille vierge
réclamait la dot à l'homme qui avait couché avec sa fille sans l'avoir épousée. C'est dans ce cadre-là que la dot était réclamée. Mais aujourd'hui, la façon dont les gens font la dot là, ce n'est même pas biblique. Ça n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. La façon dont les gens réclament et pratiquent la dot aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la façon dont la dot était pratiquée dans la Bible. Donc, voilà en fait, la dot était donnée en fait, pour que la dot soit donnée dans le cadre de la loi de Moïse, il faut, c'est-à-dire, il faut payer la dot à condition que la fille soit vierge et à condition que la fille soit déviergée par l'homme, cet homme-là, avant le mariage, bien sûr. Voilà. Donc, je voulais juste prendre ce passage-là pour dire que les gens qui réclament la dot aujourd'hui, là, d'abord, la fille n'est même pas vierge et les parents réclament la dot à l'homme, tout ça là. Ça, ils ont trouvé ça où dans la Bible? Ce n'est pas biblique en fait. Et en plus, la dot, en fait, c'est une pratique de l'ancienne alliance. Parce qu'aujourd'hui, en Christ, il n'y a pas de dot. Quand vous vérifiez dans le Nouveau Testament, vous ne verrez nulle part dans le Nouveau Testament où il est mentionné le mot dot. Ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Ça n'existe pas en fait. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Voilà. Nous allons aller dans un autre passage, Deutéronome 22, verset 28. Deutéronome 22, verset 28. Voilà. Deutéronome chapitre 22, verset 28. 22. Je vais prendre le verset 28. Voilà. Le verset 28. Ok, voilà. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et convienne à les surprendre, l'homme qui couche, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père. Je vais sélectionner tout. Voilà. Oui. Voilà. Ça et là. Je répète, si un homme rencontre une femme, une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et convienne à lui surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent parce qu'il l'a déshonorée, et il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Voilà. Voilà. Encore une fois ici, on voit que la dot était donnée à condition que la fille soit vierge et à condition que la fille, il faut que la fille soit déviergée en fait par l'homme. Et c'est dans ce cadre-là que la dot était donnée. C'est-à-dire, il faut que la fille vierge soit déviergée par un homme pour que le père de la jeune fille déviergée réclame la dot à l'homme qui a couché avec sa fille avant le mariage. Voilà. Donc, la parole de Dieu est claire là-dessus, en fait. Voilà. Maintenant, est-ce que, bon, d'abord, avant d'aller dans le Nouveau Testament, j'aimerais d'abord lire quelques passages. Bon, un ou deux passages. Voilà. On va aller dans 1 Samuel 18, verset 22 à 25. Voilà. 1 Samuel 18, verset 22 à 25. Voilà. 1 Samuel 18. Ok, 18, verset 22 à 25.
excusez-moi, je sélectionne. Très bien. On est là. Achimat, fils de Tchadok, dit encore à Jacob, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Couchi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je vais courir, reprit Achimet. Et Joab lui dit, cours. Achimet courut par les chemins de la plaine et il avança. C'est ça le verset? C'est 1 Samuel 18, Oui. verset 22 à 25, c'est ça? Je suis dans 2 Samuel, frère, excusez-moi, je suis un peu... 1 Samuel 18, verset 22 à 25. Voilà. Désolé. J'étais dans 2 Samuel. Ok. 22 à 28, c'est ça? Oui, 22 à 27. 22 à 27, ok. 22 à 27, ok, 22 à 27. Saoul donna cet ordre à ses serviteurs, parle en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant les grands, les gendres du roi, les serviteurs de Saoul, répétèrent ces paroles à l'oreille de David, et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de paix d'apparence. Les serviteurs de Saoul lui apportèrent ce qu'avait répondu David. Saoul dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot. Mais les rois ne demandent point de dot, mais ils saisirent sans prépice des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait les desseins de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saoul rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devint gendre du roi. Avant les termes fixés, David se leva, partit avec ses gens et loua 200 hommes parmi les Philistins et ils portèrent leurs prépices et en livrant au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saoul lui donna pour femme Michal, Michal, sa fille. Voilà, on voit que le roi Saül n'a pas demandé de dot voilà, à David. Il n'a pas demandé de dot, en fait. Donc, là, en fait, on peut comprendre que la dot, en fait, c'était même pas obligatoire, là, parce que le roi Saül n'avait même pas donné de... Il n'avait pas réclamé, en fait, de dot à David, en fait. Mais en fait, certains prennent certains passages comme Genèse 24, où dit que Abraham a donné la dot pour le mariage de Isaac et Rebecca. Oh, c'est faux. Bon, je vais lire rapidement Genèse 24. Frère, avant qu'on puisse avancer, parce que c'est peut-être aussi, ça peut être la question des autres frères, est-ce que le fait que David est allé combattre avec les Philistins pour lui ramener les prépices, est-ce que c'était pas ça la dot ou c'était pas ça voilà le prix que David avait payé pour prendre Michal? Oui, c'est aussi un prix en fait. On peut appeler ça prix. Ok. Voilà. Ok, je suis là. On met littéralement dot dedans, mais c'est aussi un prix en fait. Voilà. Mais bon, la question à se poser dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'une femme est un objet à vendre? Non. Non. Jésus, la Bible dit que Jésus nous a rachetés
Voilà, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 7, verset 23 que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Des hommes, oui. Mais malheureusement, il y a des filles qui se disent chrétiennes, mais elles acceptent d'être vendues. Et après, ils vont tourner les choses pour dire que non, la dot, c'est symbolique, tout ça là. Où est-il écrit dans la Bible que la dot est symbolique? Ce n'est écrit nulle part, en fait. Ce n'est écrit nulle part. La dot, c'est du commerce, c'est de la vente. Voilà. Je pense que c'est très important de le dire. La dot, c'est du commerce. Nous avons défini le mot dot depuis le début de l'émission. La dot, c'est du commerce. Comment toi, une fille chrétienne, hein, tu as été racheté par le sang de Jésus à la croix et tu acceptes d'être vendu? C'est grave. C'est grave en fait. La parole de Dieu dit dans Proverbe 19, verset 14 que une femme prudente est un don de Dieu. Dans le mot don, voilà, il y a le verbe donner. Voilà. Quand on dit donner, ça veut dire la gratuité. Voilà. Quand on donne quelque chose, voilà, ça sous-entend que voilà, on offre la chose à la personne gratuitement. C'est pour ça qu'on dit don, le don. Une femme prudente est un don de l'Éternel. Proverbe 19, verset 14. Voilà. Donc, Dieu t'a donné des enfants filles gratuitement. Tu as payé quoi pour avoir des enfants filles? Tu n'as rien payé. Dieu te les a donnés gratuitement. Voilà, il te les a donnés gratuitement, mais toi, à ton tour, quand un homme veut épouser ta fille, tu veux vendre ta fille, tu réclames à cet homme la dot. Ça, ce n'est pas bon. C'est très dangereux. Et voilà, c'est très grave en fait. C'est très grave parce que en Christ, voilà, nous ne devons pas vendre les êtres humains. Nous ne devons pas vendre les êtres humains, en fait. Une femme n'est pas une marchandise à vendre, en fait. Voilà. La parole de Dieu dit dans Matthieu 7, verset 12, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi aux autres. Voilà. C'est ça la justice, en fait. La justice. Maintenant, souvent, les familles des femmes disent qu'ils réclament la dot parce qu'ils ont élevé leur fille, ils ont bien éduqué leur fille et leur fille a grandi, tout ça là. Voilà pourquoi ils réclament la dot en fait. Donc, ils prennent des propos comme ça, des arguments comme ça pour dire qu'un homme ne peut jamais épouser leur fille gratuitement. Mais en fait, ça, c'est une hérésie parce que si vous réclamez une dot à l'homme qui veut épouser votre fille, normalement, l'homme ou la famille de l'homme doit aussi réclamer à la famille de la femme une dot. Oui, sinon il n'y a pas d'égalité en fait. Sinon, ce serait de l'injustice. Et le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de l'injustice. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Et Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il est venu rétablir la justice par sa mort et sa résurrection. Donc, voilà, si tu me réclames la dot sous prétexte que je veux épouser ta fille, moi aussi, je dois te réclamer la dot. Ma famille aussi doit te réclamer la dot. C'est ça, en fait. Mais malheureusement, cela ne se fait pas. C'est seulement la famille de l'homme, c'est seulement la famille de la femme, pardon, qui réclame la dot à l'homme. Ça, c'est injuste devant Dieu. Et que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 6? La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Voilà. Donc, voilà, c'est clair en fait. Et derrière cette pratique de dot-là, dans la chrétienté, il y a l'esprit de cupidité. Oui, l'esprit de cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 6, verset 10? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Je n'ai pas le temps de lire tous ces versets. Oui, parce que oui, parce que sinon... le temps passe en fait. Sinon, j'ai plein de versets. En réalité, j'ai plein de versets pour parler de ce sujet-là. Voilà. Dans le Nouveau Testament, en Christ aujourd'hui, on n'a pas
on ne doit pas réclamer la dot à un homme qui veut épouser nos filles. Les parents africains doivent se repentir. Moi, j'appelle les parents africains à revenir à la parole de Dieu et à abandonner la tradition des hommes pour suivre la sainte doctrine. Parce que dans la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Jésus-Christ, la dot n'existe pas. La dot, c'était une pratique de la loi cérémonielle de Moïse. Et la Bible dit dans Galates 3, verset 10, ceux qui s'attachent encore aux œuvres de la loi cérémonielle de Moïse sont sous la malédiction. Donc, parents africains, répentez-vous de la dot. Arrêtez de vendre vos filles. Un être humain pour qui Jésus est mort ne doit pas être vendu. Jésus n'est pas mort à la croix pour que vous vendez vos filles. Jésus vous a donné des enfants filles gratuitement et vous voulez les vendre. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un esprit de commerce. Et cet esprit de commerce, ça vient de Satan, selon Ézéchiel 28. Parce que Satan, c'est un commerçant. Dieu n'est pas un commerçant. Voilà, nous sommes à 46 minutes dans l'émission là. Voilà, je ne sais pas si je dois m'arrêter là, mais... Oui, bon, oui, frère, vous avez aussi souligné un point que vous n'avez pas développé, c'était sur le cas d'Abraham. Oui, en fait, je voulais parler de ça, mais le problème, c'est le temps, en fait, comme le temps... Oui, moi, un peu rapide. Si vous me le permettez, si tu me le permets, je vais parler de ça, de Genèse. Oui, allez, même 5 minutes, 4 minutes, nous expliquer je vais lire ça. rapidement dans ma Bible, je vais aller très vite. Oui, Genèse 4, versets 50 à 54. Je lis. Laban et Bethuel répondirent, c'est de l'Éternel que cela vient. Voilà, il parle de la relation entre, voilà, la demande en mariage, l'histoire de Isaac et Rebecca. Voilà, comment ils se sont mariés en fait. Et Laban et Bethuel répondit, c'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Amène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des présents, le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il donna à Rebecca. Donc Rebecca aussi a bénéficié de ça. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangeaient et burent, lui et ses compagnons, et ils passaient la nuit là. En fait, bon, je ne vais pas lire tout le chapitre parce que c'est long. Bon, je vais expliquer. Dans le chapitre 24 de Genèse, dans Genèse chapitre 24, il s'agit de Abraham qui a envoyé son serviteur, un de ses serviteurs, pour aller prendre une femme pour son fils Isaac. Voilà. Et le serviteur, quand le serviteur d'Abraham est parti, voilà, au verset 15, voilà, il a demandé à l'Éternel, il a fait une prière afin qu'il puisse tomber sur le bon choix. Et voilà. Et le serviteur d'Abraham, par la suite, a rencontré Rebecca. Et voilà. Et voilà, et Rebecca, la famille de Rebecca l'a accueilli chez lui. Et il lui a demandé en mariage pour que Rebecca soit la femme de Isaac. Dans le passage que nous avons lu, moi je n'ai vu nulle part là où la famille de Rebecca a demandé quelque chose à Isaac ou à la famille de Isaac. Ils n'ont rien demandé. Voilà, c'est la famille d'Abraham, c'est le serviteur d'Abraham qui a librement apporté des cadeaux. Parce que c'est la famille d'Isaac qui a librement donné des cadeaux à la famille de Rebecca. Oui. Là, on ne parle pas de dot. Il ne s'agit pas de dot là. Non. Il ne s'agit pas de dot là. Parce que la dot, c'est quoi? La dot, c'est le fait que la famille de la fille exige ou demande quelque chose
à un homme qui veut épouser leur fille. C'est là qu'on parle de dot. Oui. Mais si moi-même, l'homme, j'apporte des cadeaux librement à la famille de la fille que je veux épouser, sans que la famille de la fille me demande quelque chose, là, on ne parle pas de dot parce que j'ai donné librement et volontairement. Librement. Voilà. Là, il ne s'agit pas de dot, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre ce passage-là pour dire que, voilà, Isaac s'est marié avec Rebecca en donnant la dot. Non, il n'y a pas eu de dot là, en fait. Et j'aimerais préciser aussi que la liste que les gens font aujourd'hui, certains parents font aujourd'hui pour donner à un homme pour qu'il donne cela comme dot, ça n'existe pas dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu ça dans les Écritures où quelqu'un a fait une liste en disant « je veux un mouton, je veux des pagnes, je veux une grosse vache ». Mais c'est terrible ça. C'est écrit où dans les Écritures où la dot se passait comme ça? Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Et en plus, je ne sais pas si on peut montrer la définition du mot facture. Quand on veut, dans les affaires de dot là, voilà, les parents de la fille font une liste. C'est ça qu'on appelle facture. Oui. Ils font une liste à l'homme pour lui dire, voilà, si tu veux épouser notre fille, tu dois donner ça, 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 ça. C'est ça qu'on appelle facture. Voilà. C'est ça qu'on appelle facture, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe quand on veut acheter quelqu'un. La facture, quand on parle de facture, uniquement dans le domaine du commerce. Donc, on voit là que la dot, en fait, c'est du commerce, en fait. C'est du commerce. Et les gens camouflent cela pour dire que non, c'est juste quelque chose de symbolique. Où est-il écrit dans la Bible que c'est quelque chose de symbolique? C'est du commerce et les gens doivent se repentir. Parce que Jésus est mort à la croix pour qu'on soit libre. Femme chrétienne, tu appartiens à Christ. Si tu appartiens à Christ, comment un être humain peut te vendre? Comment tes parents peuvent te vendre? Ce n'est pas bon. Il ne faut pas te laisser être vendu. Parce que l'Éternel t'a racheté à la croix, tu lui appartiens. Donc, on ne peut pas vendre un être humain pour qui Jésus est mort. Donc, voilà en fait. Ok, merci, merci beaucoup frère, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est important que nous les parlions parce qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs vivent dans la culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est comme le pasteur Marcelo a dit au début, et que si tu habites avec une femme sans avoir donné la dot à leurs parents, tu vis dans le péché. Dieu ne te connaît pas, Dieu ne connaît pas ton mariage, Dieu ne connaît pas votre relation. Il faut que vous voilà, officialisez votre relation auprès de vos parents. Selon lui, je ne sais pas s'il existe un verset où Jésus a dit à la femme samaritaine d'aller officialiser sa relation. Or, même l'histoire de la femme samaritaine, il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière, qu'on n'aura pas le temps d'y entrer pour décortiquer. Donc, selon l'explication que le frère vient de nous donner, on comprend que celui qui a commencé avec cette histoire de la dot, c'est un païen. Et la dot a été donnée au cas où votre fille est déviergée. C'est là où votre fille est déviergée, c'est là où le parent exigeait la dot. Mais ça, c'était la loi. Donc, on comprend bien que c'est lui qui exige la dot aujourd'hui. En fait, il faut préciser que, c'est important de préciser que, en fait, la fille vierge, il faut que la fille soit vierge et le premier homme, l'homme, c'est-à-dire l'homme qui a déviergé la fille. Voilà, j'arrive, voilà. Donc l'homme, voilà, l'homme qui a déviergé la fille, c'est l'homme, c'est cet homme-là dont le papa ou le parent de la fille demandait la dot. C'est ça. Voilà, donc la Bible dit, Jésus dit, j'aime ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 37, tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, vous avez appris de moi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, un papa converti, né de nouveau,
il ne peut pas exiger la dot. Mais si on voit un papa converti, un papa qui exige la dot, on comprend bien qu'il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore né de nouveau. Et le problème qu'on a aujourd'hui, mon frère, c'est le problème d'enseignement. Il n'y a pas l'enseignement. Parce que les gens aujourd'hui aussi, il y a des papas, il y a des mamans qui sont chrétiennes. Comment dirais-je, ils imposent la dîme. Pourquoi? Parce que le pasteur lui a dit qu'Abraham avait donné la dîme pour prendre Isaac. Jacob avait travaillé pendant 14 ans, 7 ans, pour prendre Isaac. Et tout comme ça, on va leur donner ces versets et sans les faire comprendre dans quelle alliance où nous sommes. Mais maintenant, mon frère, moi j'aimerais dire, lorsque nous lisons, je crois qu'on va exploiter ces versets lorsque on parlera sur le mariage, voilà, sur la bénédiction nuptiale. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7, les versets à partir de son verset 36, j'aimerais les lire ici. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de se marier, qu'il fasse, qu'il veut, et il ne pêche point qu'on se marie. Donc c'est le papa qui a l'autorisation de donner, voilà, en mariage son fils, ou sa fille, pardon. Mais maintenant, si le papa n'est pas converti, le papa peut exiger la dîme. Mais si le papa est converti, le papa ne peut pas exiger la dîme. Pourquoi? Parce que il a déjà la connaissance des Écritures. Mais si le papa exige la dîme, on comprend bien qu'il n'est pas converti. Et l'homme qui va s'épouser avec la fille, il doit répondre aux exigences du papa parce que c'est le papa qui fait marier sa fille. Je ne sais pas si on est d'accord. Parce qu'il y a un point où je vais également nous ramener. Donc, je disais ceci, frère, c'est important. Donc, si le papa est né de nouveau, il n'exige pas la dîme. Il n'exige pas la dot. OK? Voilà. Il n'exige pas la dot. Quand un papa est né de nouveau, il ne va jamais réclamer. Voilà, il ne peut pas réclamer la dot. Mais si on voit un papa réclame la dot, on comprend que ce papa n'est pas né de nouveau. Il est encore païen. Pourquoi, mon frère? Vous avez souligné un point qui est très important. Pourquoi les gens donnent la dot aujourd'hui? Les gens payent la dot aujourd'hui parce que dans nos coutumes, parce que nous sommes les Africains, il faut parler de l'Afrique. Et parler pas seulement de l'Afrique, mais en général. Mais je crois qu'ici en Europe, il n'y a pas la dot. Nous, on donne la dot selon nos coutumes. Chaque coutume a sa manière de donner la dot. Je ne sais pas dans votre pays, frère. Ouais, tu veux que je réponde à ça? Oui, non, c'est juste une question, voilà, rapidement. En fait, nous ne devons pas suivre les coutumes et les traditions des peuples. Voilà. Oui, je vous ai posé seulement la question. Je nous ramène quelque part, bien rapidement. En fait, repose ta question, s'il te plaît. J'ai dit, dans votre pays, oui. Chaque ethnique a sa façon de demander la dot, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et nous aussi, dans mon pays, chaque ethnique a sa façon de demander la dot. Est-ce que ces méthodes-là de demander la dot, c'est Dieu qui nous a exigé ça ou ça vient de nous-mêmes? Ça vient de nous-mêmes. Ça vient de nous-mêmes et non de Dieu. Très bien. Et comme ça vient de nous-mêmes, j'aimerais, frère, si vous me permettez de lire des versets. Il y a un verset que je vais seulement paraphraser parce que vous l'avez déjà cité. J'aimerais lire Jérémie chapitre 10. Et ça, c'est pour tous les papas chrétiens qui demandent la dot. Répentez-vous, papa. Jérémie chapitre 10. Voilà. Jérémie chapitre 10, on va prendre le verset D jusqu'au verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel,
parce que les nations les craignent. Car les coutumes de peuple ne sont que vanité. Les coutumes, pardon? C'est ça en fait. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Très bien. Donc, les coutumes de peuple ne sont que vanité. Donc, un enfant de Dieu, un racheté, un né de nouveau, il ne peut plus être dans des coutumes. Si tu es encore dans des coutumes, tu es encore païen. Pourquoi on ne peut plus être dans des coutumes? Je prends rapidement parce qu'on doit terminer déjà l'émission. 1 Pierre chapitre 1, on va prendre les versets 18. Écoutez, écoutez, écoutez. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Donc, avant que Jésus-Christ vienne, nous étions tous sous des coutumes familiaux. Mais lorsque cet homme vient, il nous délivre de ses coutumes. Or, tous nos coutumes est que vanité. Un papa né de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui. Il a la connaissance des Écritures en lui. Il ne peut pas réclamer la dot. Voilà. Si il réclame la dot, il est encore païen. Et pourquoi aujourd'hui on réclame la dot? On réclame la dot, ah non, nous dans notre coutume c'est comme ça. Or, les coutumes de ce monde, rien que vanité. Nous, voilà. Jésus nous a libérés, voilà, des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Donc ces histoires-là de coutumes, ça marche plus dans la nouvelle alliance. Et pourquoi aussi il demande la dot? Ah, parce que j'ai scolarisé mon fils, j'ai scolarisé ma fille, pardon, j'ai dépensé beaucoup pour prendre soin de ma fille, alors je dois demander la dot. Est-ce que les papas de fils aussi qui va se marier avec ta fille, n'est-ce pas que le papa aussi a dépensé beaucoup d'argent pour scolariser son enfant? Voilà. N'est-ce pas que le papa aussi où l'enfant va se marier avec ta fille a travaillé aussi pour l'éducation de son enfant? Or, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 7, vous avez déjà donné ce verset, le verset 12, « Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi aux autres. » Pourquoi toi tu veux qu'on te donne la dîme? Pourquoi? Parce que tu as scolarisé ta fille. Pourquoi? Parce qu'on te donne la dîme, mais tu ne veux pas que le parent de l'enfant qui va se marier avec ta fille donne la dîme. Frère, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a les factures qui sont exagérées, où l'homme même ne voit même pas où commencer. C'est pour cela beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. C'est pas parce qu'il n'aime pas la fille, mais c'est parce que les choses qu'on l'a demandé dans la famille, il n'arrive pas de les payer. Il n'arrive pas de les payer. Ça doit être symbolique. L'homme peut dire, voilà, je viendrai prendre votre fille. Voilà, il va vous l'honorer. C'est pas une recommandation. Comme le pasteur a dit, que si tu ne dotes pas ta femme, tu iras en enfer. Non, ça c'est dans quelle Bible? Donc, nous devons nous retourner. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Lorsque nous sommes dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais après avoir connaître la vérité, mon frère, nous ne pouvons plus retourner à pratiquer ce qu'on pratiquait avant. Il y a un verset, frère, lisez ça s'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut le lire, on va déjà terminer l'émission, excusez-moi. Parce que c'est important, frère, c'est important, on reçoit beaucoup de questions aux frères et sœurs qui nous posent des questions à ces sujets. Il y a même avant qu'on puisse commencer l'émission, j'ai dit à un frère, on va parler sur la dot, le mariage. J'ai dit, waouh, j'aimerais bien comprendre ça. Écoutez, Jésus dit ceci dans Jean chapitre 15. En fait, si je peux parler? Oui, allez-y, allez.
En fait, la dot, en fait, vous savez pourquoi les gens réclament la dot aujourd'hui? C'est parce qu'ils aiment l'argent. Ouais. Et il y a des familles où, en fait, quand ils réclament la dot, ou même quand ils ne réclament pas la dot, quand tu les donnes voilà, des présents, des cadeaux librement, ils te regardent avec des yeux bizarres. Voilà. Et après, quand ils vont être au courant après que tu as des problèmes dans ton couple, ils vont commencer à prendre cet argument-là. C'est-à-dire, ils vont commencer à dire, oh, de toute façon, voilà, avec tes 400 euros de cadeaux que tu avais donné là, voilà, tu penses que c'est beaucoup ça là, voilà. En fait, la cupidité, en fait, c'est terrible, en fait. Et c'est des choses qu'il faut dénoncer sévèrement. En fait. Oui, c'est ça. Il faut dénoncer. Nos parents africains, nos familles africaines ont des problèmes. Ils ont des problèmes spirituels graves. C'est-à-dire que, en fait, ils peuvent te faire croire que tu peux donner tout ce que tu veux librement, hein, selon tes moyens. Mais ce sont les mêmes personnes qui, lorsqu'ils vont apprendre que tu as des problèmes avec leur fille dans le mariage, ils vont utiliser ces problèmes-là en disant que, oh, de toute façon, le jour du mariage, là, le jour du mariage traditionnel, là, tu n'as pas donné grand-chose. Hein, tu n'as pas donné grand-chose. Tu as donné seulement, voilà, 400 euros, 300 euros, 200 euros. En fait, c'est tout simplement parce que les gens aiment l'argent. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Je pense que la nouvelle naissance doit être prêchée, doit être reprêchée aux chrétiens. Exactement. Exactement. Ce sont des cupides. Parents africains, je vous appelle à la repentance en tant qu'évangéliste. Repentez-vous de la dot parce que vous êtes des voleurs. La dot, c'est du vol. Repentez-vous. Amen. Voilà. C'est ça. Donc, on dit, je dis Jean chapitre 15, le verset 22, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ise point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Donc, Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Quand nous sommes dans l'ignorance, voilà, il le comprend. Mais lorsque nous avons la connaissance, il ne faut plus retourner là-bas. Merci beaucoup, frère Alexandre, pour votre disponibilité. Et merci aux frères et sœurs aussi qui nous ont suivis. Et veillez de partager la vidéo, afin que les restes des frères aussi soient éclairés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reviendra pour répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Et frères, on met point virgule parce que nous devons parler des mariages, nous devons parler de la bénédiction nuptiale et nous devons parler aussi des civils et pourquoi pas aussi à la fin, nous parlerons sur la divorce. Donc, merci beaucoup. On met point virgule, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, vous soit totalement multiplié. Nous nous retrouvons dans notre prochaine émission. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.